du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Le Dieu que nous invoquons chaque matin s'appelle El Gibor. Il est le Dieu fort, il est puissant dans les combats. Je vais dire à quelqu'un, le Seigneur va faire cesser les combats. Tu as été combattu depuis longtemps, maintenant le Seigneur te dit, il fait cesser les combats, il te fait triompher maintenant, tu vas entrer dans un temps de repos. Réveille-toi ma soeur, réveille-toi mon frère. Nous sommes à notre temps de prière, OSB, Opération sur la brèche. Notre passage du jour, c'est Actes chapitre 12, 1 à 19. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. chaque matin moi Je prie avec OSB. Lisons Actes chapitre 12 à partir du verset 1. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours de pain sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il est mis sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales ». Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rhode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Ils lui dirent « Tu es folle ». Mais elle affirma que la chose était ainsi. Et ils dirent « C'est son ange ». Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Pierre, leur ayant de la main fait signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison. Et il dit « Annoncez-le à Jacques et aux frères ». Puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Quand il fit jour, les soldats furent dans une grande agitation pour savoir ce que Pierre était devenu. Hérode s'étant mis à sa recherche et ne l'ayant pas trouvé, interrogea les gardes et donna l'ordre de les mener au supplice. Ensuite, il descendit de la Judée à Césarée pour y séjourner. Amen. Je voudrais partager 4 vérités tirées de ce passage. Voici la première vérité. L'ennemi peut jeter le chrétien, voire le serviteur, dans des prisons à cause de leur zèle pour Jésus et de leur ministère. Je vais parler à quelqu'un. Depuis que tu sers le Seigneur, tu as l'impression que tu mènes beaucoup de combats. Oui,
nous voyons ce qui se passe. Le diable peut utiliser parfois des hommes méchants comme Hérode. Vous voyez ici, Hérode était l'instrument que Satan utilisait pour jeter en prison, pour persécuter les serviteurs de Dieu. La Bible nous dit que Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'église. Et ici, il cible les hommes influents. Je vais dire à un jeune, depuis que tu as déclaré ta vocation, tu vois, tu vis des combats parce que le Seigneur t'a choisi. L'ennemi a vu ton étoile briller. C'est pourquoi tu connais des attaques. On dit, il a fait mourir Jacques par l'épée et il a jeté maintenant Pierre. Pourquoi Pierre? Nous connaissons que ce Pierre qui va jouer un rôle important le jour de la Pentecôte. C'est Pierre qui a prêché pour la première fois le jour de la Pentecôte. Quand le Saint-Esprit est descendu, il a prêché et 3000 âmes se sont converties. Quand le Seigneur t'utilise, l'ennemi est mécontent. Il y a agitation. Et la Bible nous dit que il a fait arrêter Pierre, l'a jeté dans une prison. Regardez, plus tu es stratégique, plus l'ennemi va te garder. Regardez, on a gardé Pierre comme si c'était un opposant politique qui veut faire un coup d'État. Mais c'est parce qu'il sert le Seigneur. La Bible nous dit qu'il était gardé par 4 soldats, une escouade de 4 soldats chacune. 4 escouades, ça veut dire 4 x 4, c'est-à-dire 16 soldats pour garder une seule personne. C'est pour qu'il ne puisse même pas sortir. Vous voyez, c'est parce qu'il servait le Seigneur. Deuxième vérité, c'est par la prière que Dieu intervient pour nous faire sortir de nos prisons. Je vais dire à quelqu'un, tu as l'impression que tout est bloqué. Ton ministère est bloqué. Ton commerce est bloqué. Tes finances sont bloquées. Tout ce que tu fais est bloqué. Spirituellement, c'est comme si tu es dans une prison. Mais laisse-moi te dire que tu vas sortir de cette prison. Cette semaine, c'est une semaine de libération des prisons. Où quelqu'un qui était emprisonné va sortir. Où le mariage de quelqu'un qui était dans des canaries, dans les bouteilles, va être libéré. Où les finances, la nomination de quelqu'un va être libérée. C'est par la prière. Vous voyez, la Bible nous dit au verset 5, Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Vous voyez, il y a des moments où il faut demander, solliciter la prière de l'église, solliciter des frères et sœurs pour qu'ils puissent prier pour vous, solliciter des hommes de Dieu, solliciter ton pasteur pour qu'il puisse prier. Église de Dieu, nous devons redoubler des efforts pour la prière. Ce mois, c'est un mois où on doit prier. Prier pour ceux qui sont persécutés, prier pour ceux qui sont malades, prier pour les blocages. On dit l'église ne cessait d'adresser des prières. Les prières sont comme les carburants que l'on met dans la voiture pour que la voiture roule. C'est à travers nos prières que Dieu intervient de telle sorte que les anges se mettent en action. Vous voyez, lorsque l'église priait, la Bible nous dit que Dieu a envoyé un ange. Au verset 7, voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. L'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Vous voyez, c'est un ministère spécialisé. Je veux dire à quelqu'un, pendant cette semaine, peut-être que tu dois subir une opération. Le Seigneur peut intervenir à travers ses anges pour faire sortir ces fibromes, pour faire sortir ces kystes que l'ennemi a semés en toi. Oui, le ministère des anges est réel. Quand l'ange faisait sortir Pierre, lui-même n'en revenait pas. Il croyait que c'était un songe ou une vision, mais c'était une réalité. Vous voyez ce que la prière fait? Dieu agit au-delà de ce que nous pensons, au-delà de ce que nous lui demandons. Pierre est sorti de la prison à cause de la prière de l'église. Troisième vérité, ne soyons pas surpris et étonnés lorsque Dieu intervient à travers nos prières. Vous voyez, ceux qui priaient pour la libération de Pierre étaient surpris. Ils ne s'attendaient pas que cette libération allait arriver de cette manière. Je suis en train de dire à quelqu'un, ta guérison va intervenir de manière surnaturelle. Ta nomination à un poste élevé va se faire de manière surnaturelle. Dieu est en train d'accélérer les choses, de telle sorte que les choses que toi tu pensais qui vont se faire dans un an, vont se faire dans quelques semaines. Il y a l'accélération spirituelle dans le puissant nom de Jésus-Christ. Vous voyez, la Bible nous dit que quand Pierre est parti, là où l'église priait, dans la maison de Marie, mère de Jean, il frappa à la porte du vestibule. Une servante nommée Rhode
s'approchant pour écouter. Elle a reconnu que c'était la voix de Pierre et elle est partie annoncer. Écoutez la réaction des autres, verset 15. Il lui dit, tu es folle. Mais elle affirma que la chose était ainsi. Ça veut dire que non, il pouvait s'attendre à tout sauf à ça. Et au verset 16, ils dirent, c'est son ange. Cependant, Pierre continuait à frapper et ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Je suis en train de parler à une femme. Tes prières ont été entendues. Ton mari est parti de la maison. Mais le Saint-Esprit va le ramener. Tu seras surpris de voir ton mari revenir à la maison. Et tu témoigneras. Parce qu'il y a une œuvre spirituelle qui se fait, surnaturelle. Tu seras étonné. Parce que le Seigneur va le ramener à la maison. Quatrième vérité. Nous avons l'obligation et le devoir de rendre témoignage lorsque le Seigneur nous fait sortir des prisons. Je vais dire à quelqu'un, tu as expérimenté la puissante main de Dieu. Ne garde pas cela. Tu dois témoigner. Lorsque Pierre est sorti de la prison, il a témoigné, il a raconté à l'église ce que Dieu a fait. Vous voyez, il est dit au verset 17, Pierre, leur ayant de la main fait signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison et il dit, annoncez-le à Jacques et aux frères. Puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Le témoignage est un élément important. Lorsque le Seigneur t'a béni, le Seigneur t'a délivré, tu as l'obligation de rendre témoignage pour sa gloire. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons chanter ces cantiques. C'est Jésus qui règne. En ce moment, c'est Jésus qui règne. Jésus qui règne. En ce moment, c'est Jésus qui règne. C'est Jésus qui règne, tu n'as pas d'autorité, maladie. Il règne, tu n'as pas d'autorité. C'est Yahweh qui règne, tu n'as pas d'autorité. Il règne, tu n'as pas d'autorité. Autorité. Amen. Elle m'a été donnée. Autorité. Amen. Elle m'a été donnée. C'est Jésus qui règne, tu n'as pas d'autorité, célibat. Il règne, tu n'as pas d'autorité. C'est Yahweh qui règne, tu n'as pas d'autorité. Il règne, tu n'as pas d'autorité. Autorité. Amen. Elle m'a été donnée. Elle m'a été donnée. Amen. Elle m'a été donnée. C'est Jésus qui règne, tu n'as pas d'autorité, chômage. Il règne, tu n'as pas d'autorité. C'est Yahweh qui règne, tu n'as pas d'autorité. Il règne, tu n'as pas d'autorité. Autorité. Amen. Elle m'a été donnée. Autorité. Amen. Elle m'a été donnée. C'est Jésus qui règne, tu n'as pas d'autorité, stérilité. Il règne, tu n'as pas d'autorité. C'est Yahweh qui règne, tu n'as pas d'autorité. Il règne, tu n'as pas d'autorité. Autorité. Amen. Elle m'a été donnée. Autorité. Amen. Elle m'a été donnée.
Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il a vaincu Satan sur la croix de Golgotha. C'est Jésus qui règne, tu n'as pas d'autorité, blocage. Il règne, tu n'as pas d'autorité. C'est Yahweh qui règne, tu n'as pas d'autorité. Il règne, tu n'as pas d'autorité. Autorité, elle m'a été donnée. Autorité, elle m'a été donnée. C'est Jésus qui règne, tu n'as pas d'autorité, maladie. Il règne, tu n'as pas d'autorité. C'est Yahweh qui règne, tu n'as pas d'autorité. Il règne, tu n'as pas d'autorité. Autorité, man. Elle m'a été donnée, elle m'a été donnée. Man. Autorité, elle m'a été donnée. Gloire au Seigneur, gloire à Jésus. Il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Élevons nos voix pour bénir son nom. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Nous prions chaque 5 heures temps universel. Oui, ceux qui sont à Abidjan et aux environs, il suffit de trouver la chaîne, la radio fréquence vie, 89.4 FM. 89.4 FM. Ceux qui sont à Boaké, vous avez notre fréquence à Boaké, oui, à Yamoussoukro, à Bengourou, à Man. Que Dieu vous bénisse. Pour ceux qui sont en Europe, au Canada, aux États-Unis, dans d'autres pays africains, vous pouvez suivre OSB par le net sur YouTube. Chaque 5 heures, temps universel, vous pouvez suivre en direct OSB. Vous pouvez même interagir par chat. Que Dieu vous bénisse. Veuillez partager avec des amis, avec des frères. Nous allons prier. Voici la première intention de prière. Prions pour tous ceux qui sont dans des prisons spirituelles, des prisons où ils ne peuvent pas se marier, des prisons où ils sont malades, des prisons de la drogue, des prisons spirituelles dans des familles où il y a la sorcellerie. Prions pour que le Seigneur les libère au nom de Jésus. Si toi-même tu sens que tu es dans la prison, tu vas proclamer pour dire: je sors de cette prison au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons
prier pour des hommes de Dieu qui sont combattus. Vous voyez, souvent, nous voyons ici que l'ennemi cible des hommes de Dieu. Prie pour ton pasteur, prie pour ton père spirituel, prie pour la servante de Dieu, prie pour les diacres, tous ceux qui sont engagés. L'ennemi les cible. Prie pour que Dieu les protège et que tout projet ennemi contre leur vie soit voué à l'échec. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour que Dieu nous aide à rendre témoignage. Que tous ceux qui ont vu la main de Dieu aient le courage de rendre témoignage pour rendre gloire au Seigneur. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous rappelons notre grand rendez-vous de fin d'année spécial OSB d'Action de Grâce. Le samedi 31 décembre 2022 de 8h à 12h. Nous serons tous à l'auditorium de la mission Ephrata. Ne manquez pas ce grand rendez-vous. Venez rendre gloire au Seigneur. Venez avec toute la famille. Venez avec une action de grâce pour dire merci au Seigneur et ce sera l'occasion pour posséder les portes de l'année 2023. Suivez OSB, Opération sur la brèche, votre émission de prière matinale sur la radio Fréquence Vie. Des milliers de personnes ont été délivrées, guéries, restaurées à travers OSB. Écoutez ce témoignage. Alléluia. Je vais bénir le nom de l'Éternel parce qu'il a opéré un grand miracle dans ma vie. Je suis aide-soignante et depuis 2009, j'ai fini ma formation. Et ce sont des stages en un point fini. Dans le mois de mars, le ministère de la fonction publique a lancé un test de recrutement des agents de la santé. Et dans le mois de mai, nous sommes venus à Opération Jéricho. J'ai saisi cela, j'ai dit, quand l'homme de Dieu a dit de mettre des prières dans l'enveloppe, j'ai dit mon embauche, mon mariage et la conversion de toute ma famille. Amen. Et comme ça, les résultats sont sortis dans le mois de juin. J'ai été 3e sur 500 personnes admises. Alléluia. Et mon mariage se célèbre aussi en 2015. Ma famille aussi a été convertie. Je vais bénir le nom de l'Éternel des armées. Amen. Que Dieu vous bénisse. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons